monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, envoyé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Bamako, au Mali. Lamamra a été reçu par les autorités maliennes avec qui il a été question de l'accélération du rythme de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, en raison de sa plus haute importance dans la préservation de l'unité ainsi que la souveraineté et la stabilité du Mali et de toute la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mardi une séance d'information publique suivie de consultations sur la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le Ghana et la Suisse, porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, devraient faire circuler plus tard cette semaine un projet de déclaration présidentielle sur la région. La Libye amorce vraisemblablement l'une des dernières étapes d'une éventuelle sortie de crise avec la tenue dans la capitale Tripoli du forum préparatoire en vue d'une conférence globale pour la réconciliation nationale. Il réunit des représentants de différentes parties libyennes, le président du Conseil présidentiel, le vice-président du Conseil et un certain nombre d'ambassadeurs en Libye ont participé à la cérémonie d'ouverture. Le président de l'Union africaine et président sénégalais Macky Sall, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulreit y ont prononcé des discours par visioconférence. En Tunisie, le président Kais Saïed s'est réuni hier soir à Carthage avec la chef du gouvernement Najla Bouden ainsi que les ministres de la Justice, de la Défense nationale et de l'Intérieur. La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays et la nécessité de la continuité des services publics de l'État. Il a été par ailleurs question de se préparer pleinement à l'organisation du second tour de l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. L'instance électorale suppose que le deuxième tour des législatives ait lieu le dimanche 29 janvier dans 131 circonscriptions sur un total de 160. La justice marocaine a alourdi de 6 mois les peines de 13 migrants, les portant à 3 ans de prison ferme chacun. Selon les autorités marocaines, ces migrants faisaient partie d'un groupe de 2000 personnes qui avaient tenté de pénétrer le 24 juin dernier dans l'enclave autonome espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Pour rappel, Amnesty International avait reconnu l'implication du Maroc et de l'Espagne dans cette triste affaire. Et le gouvernement sénégalais annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière. Parmi ces mesures, l'on retrouve une interdiction des voyages nocturnes en bus, mais aussi une interdiction de l'importation de pneus d'occasion. Ces mesures ont été prises après un accident qui a fait 39 morts dans le pays dimanche. Le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique tient ce mardi au siège du secrétariat général à Jeddah, en Arabie saoudite, une réunion urgente pour discuter de l'escalade des agressions sionistes contre la mosquée Al-Aqsa en Palestine occupée. La réunion intervient dans un contexte marqué par la montée des violations sionistes contre la mosquée sainte, ainsi que les tentatives incessantes de la puissance occupante visant la modification du statut juridique et historique de la mosquée Al-Aqsa. Et puis le Parlement sioniste adopte le projet de loi sur l'extension du droit pénal aux colons vivant en Cisjordanie. La loi de 1967 accorde aux colons les mêmes droits que les citoyens vivant dans les territoires occupés. Dans l'actualité également, au moins 17 personnes sont mortes et plus d'une trentaine blessées au Pérou lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte. Les affrontements ont éclaté alors que les manifestants tentaient d'envahir l'aéroport situé à environ 1300 km au sud de Lima. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.